Bonjour à tous. Nous vous accueillons dans le petit auditorium de la Bibliothèque nationale de France, un peu vide, mais vous êtes derrière vos écrans. Vous n'êtes donc pas très loin avec nous pour accueillir Judith Guèze, qui a été résidente à la BNF. En fait, c'est depuis 2017 que nous organisons des résidences à la bibliothèque, un terme qui est peut-être un petit peu complexe, mais qui veut dire beaucoup pour nous. Accueillir des artistes, accueillir des auteurs pour venir explorer les collections, parce que s'il y a quelque chose de commun à toutes ces résidences, c'est la volonté de ces artistes qui acceptent de venir et la nôtre de leur proposer de venir jouer avec ces collections, de venir créer à partir de ces collections. Une bibliothèque, c'est aussi une source d'inspiration et c'était important pour nous de le faire sentir. Ceci sur plusieurs dimensions artistiques et les arts numériques en sont un. Depuis 2018, donc, nous accueillons chaque année un artiste, un programme globalement qui est réalisé avec le soutien de la Fondation Del Duca pour cette résidence organisée en partenariat avec la Villa Médicis et comme terrain de jeu offert aux artistes les collections numériques de la Bibliothèque nationale. Judith Guèze dirige par ailleurs un festival d'art numérique à Laval, vers recto verso, et était en lien à travers différents programmes de recherche aussi avec la Bibliothèque nationale. Elle a créé, notamment à partir des collections du département de l'audiovisuel, du département des estampes et de la photographie, mais aussi des manuscrits. Mais elle va nous raconter tout cela avant de vous inviter à découvrir l'œuvre créée à partir de ces collections. Voilà, merci à tous et bonne visite virtuelle. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravie et honorée d'être là pour cette restitution de cette année de résidence donc, à la BNF en art numérique. Et donc effectivement, tout ce travail que j'ai fait autour des archives, notamment de la BNF, pour une création d'art numérique, et plus particulièrement sur les médiums de la réalité virtuelle. Alors, je vais vous présenter donc toute cette installation que j'ai faite, qui s'appelle Rêverie à travers les époques. Donc c'est finalement l'installation de réalité virtuelle que j'ai montée suite à cette résidence. Mais ce que je vais commencer, c'est déjà on devait faire normalement une exposition qui n'a pas pu être présentée maintenant, mais ce que je vais plutôt faire, c'est vous présenter tout mon processus de création dans cette restitution et vous présenter donc l'exposition comme elle aurait dû être présentée et qu'on pourra en voir aussi une petite vidéo après ma présentation. Alors, j'ai deux parties pour ma présentation. Je vous propose d'abord de présenter mes recherches, mes créations, comment j'en suis venue à créer avec la réalité virtuelle et tous ces médiums numériques. Et je vais vous faire après toute une présentation où je présenterai plus la résidence, tout ce qui s'est passé pendant cette année pour moi qui a été très très riche en création. Et donc vous présenter aussi tout le parcours que j'ai eu, puisque ça a été vraiment passionnant pour moi de découvrir tous les départements ici à la BNF et tout mon passage aussi à la Villa Médicis qui a été très très riche pour cette dernière création. Alors pour commencer, donc sur cette petite présentation, donc je suis artiste-chercheur, curatrice aussi en art et réalité virtuelle. Et je reviendrai dessus juste après. Et effectivement, j'ai créé et je dirige actuellement aussi le festival Recto Verso, qui est un festival d'art numérique. Donc j'ai un parcours très interdisciplinaire. J'ai fait plusieurs universités. Je suis passée aussi bien en art plastique. Donc c'était beaucoup d'universités sur Paris, entre art, technologie, sciences. J'ai appris l'image de synthèse à l'université Paris 8, je suis allée faire de la robotique à l'université Paris 6 et de l'art plastique, etc., où j'ai beaucoup appris et été très intéressée par l'art, notamment participatif, même avant sans numérique. Je crée des installations immersives autour de l'art optique également.
Donc c'est tout un parcours, je changeais beaucoup d'universités, j'avais vraiment envie de cette complémentarité, de lien entre art, technologie et science, et vraiment comprendre ce lien-là. Pour moi, la technologie et tout ce passage notamment de 3 ans d'électronique à l'université Paris 6 a été d'essayer de comprendre comme un médium, comme de la peinture pour moi, les algorithmes étaient comme de la peinture. Je voulais creuser vraiment ces choses-là. Et comprendre jusqu'au 0,1 de l'ordinateur comment ça marchait, comment je pouvais l'utiliser pour une expression artistique qui a de plus en plus émergé au fil de mon parcours universitaire. Et puis, il y a eu aussi une autre expérience qui m'a beaucoup marquée. Après mon parcours, mon master, je suis allée à l'Université du Québec en Outaouais en cyberpsychologie, où j'étais plutôt technicienne à ce moment-là, mais designer d'expérience. Et j'ai beaucoup appris sur l'effet de présence en réalité virtuelle, puisque je travaillais dans un laboratoire qui travaillait sur les phobies, notamment dans des environnements virtuels. Donc voilà, bon, c'est pour montrer tout ce parcours très interdisciplinaire qui m'a amené à faire une thèse à l'Université Paris 8 au laboratoire INREV, Images numériques et réalité virtuelle, qui du coup questionne toute cette multidimension, et je parle beaucoup multidimension puisqu'on verra que c'est aussi ce qui m'a inspirée pour cette résidence, d'être sur cette idée de multidimension et multimédium et de recherche aussi. Donc j'ai fait une thèse qui explorait toute la frontière entre le réel et le virtuel. C'était un espace de création pour moi qui était hyper intéressant. Ce moment où on ne sait peut-être pas trop ce qui est réel, ce qui est virtuel, et toutes ces formes d'émerveillement que ça peut provoquer, et de présence, donc de jeu d'illusion. Donc j'ai fini ma thèse en 2015. Et ce qui m'a beaucoup intéressée aussi dans ma création, c'est de me mettre vraiment du point de vue du spectateur et de l'imaginer rentrer dans une expérience de réalité virtuelle. Enfin, pas forcément réalité virtuelle, mais en tout cas une expérience, et voir comment le capter, le faire rentrer dans l'expérience et étudier un peu tout ça. C'est ça qui m'intéressait, donc ce rapport d'installation artistique. Et je me raccrochais beaucoup aussi à l'historique du domaine, au début du numérique, et à toutes ces interfaces qu'on pouvait utiliser, créer, ces scénographies réelles virtuelles qui peuvent être créées. Alors, je me suis intéressée pas que au casque, à toute forme de réel virtuel, et même sur des performances, sur des scénographies en ligne, interactives, ou toute forme comme ça d'expression et de matière numérique qu'on peut explorer. Et tout le continuum aussi entre les différents médiums, que ça soit du livre à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée, voir comment tout cela aussi peut s'inscrire et être dans comme ça une sorte de cohérence autour d'un propos artistique. Donc il y a 2 notions que j'ai beaucoup explorées et que je continue à explorer, qui m'intéressent beaucoup dans mes créations. La notion de présence et la notion d'émerveillement. Et je me suis notamment beaucoup intéressée aux magiciens, à la magie. Je trouvais que c'était quand on rentre dans un théâtre, par exemple, pour voir de la magie, on laisse toute notre pensée, on se laisse complètement emporter vers de l'improbable et vers des choses qui n'ont pas forcément de sens. Et c'est ça que je voulais retrouver aussi, c'était de voir comment questionner le réel, mais par justement ces expériences-là, qui le questionnent, qui le modifient, etc. Et faire du coup rentrer le spectateur dans ces mondes-là. Donc bon, ça c'est beaucoup sur ma recherche. J'ai fait tout un travail de recherche lors de ma thèse où je pensais vraiment au spectateur comme des paliers de plongée en mer. Comment le spectateur va plonger dans l'expérience, comment il va y rester, comment il va en sortir. Tout ça m'a vraiment intéressée pour mes recherches, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai monté une dizaine d'expériences de création, de recherche-création. C'était vraiment la méthodologie à l'université Paris 8 qu'on menait aussi. Donc l'idée, c'était de faire beaucoup d'expérimentation artistique, et de plus en plus, j'ai commencé à expérimenter avec des casques de réalité virtuelle. Alors je faisais des petits théâtres optiques, je faisais plusieurs choses, et explorer ces paliers de plongée. Puis petit à petit, j'ai remarqué que oui, on met le casque, on est dans le virtuel, mais comment on pourrait aller encore plus loin ? Et donc travailler des transitions pour peut-être s'amener de présence en présence dans d'autres mondes, et rêver un peu dans le monde en monde pour aussi prendre conscience d'autres choses, et jouer beaucoup sur la perception. Donc il y a
à la fin de ma thèse, il y avait 2 créations qui sont ressorties de cette thèse, et des créations que j'ai faites avec des équipes souvent différentes. La première, La Chambre de Christopher, qui a été faite avec la compagnie Ex Voto à la Lune, une compagnie de théâtre. C'est une création qui tourne encore avec une pièce de théâtre actuellement, et qui est présentée dans les halls de théâtre, qui est une expérience de réalité virtuelle, où on reprenait le texte de John Fosse, Kant, qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui n'arrive pas, alors là je vous montre les vidéos en même temps, mais qui présente donc l'histoire d'un petit garçon qui n'arrive pas à dormir le soir et qui commence à rêver. Et donc ce qu'on a décidé, donc là en plus on était avec le milieu du théâtre et donc des scénographes, de créer un décor de chambre d'enfants. Et donc là, comme je travaille sur ce côté d'illusion entre réel et virtuel, quand on met le casque de réalité virtuelle, on plonge dans l'expérience, mais en fait exactement dans la même chambre, au même endroit. Donc tout est calé, la table réelle et virtuelle est au même endroit. Et puis on a cette lampe de poche comme ça. Donc toute l'idée aussi, donc là on voit même qu'on utilisait les casques en 2015, les premiers casques Oculus, et on expérimentait aussi ces médiums-là. Mais là, l'idée, c'était d'essayer vraiment de voir comment on pouvait explorer l'espace comme ça, à 360, et comment petit à petit, donc par des transitions très douces, on passait dans un autre environnement et on rentrait dans le rêve de l'enfant. Donc tout d'un coup, on va avoir là un petit avion qui va voler, un jouet qui va voler, etc. Et on rentre petit à petit comme ça dans l'expérience, dans le rêve de l'enfant, jusqu'à arriver ensuite voilà, dans les planètes. Donc ça, c'était une des créations que j'avais faites, mais liée à un texte de théâtre. Et puis j'ai voulu aller plus loin en essayant de questionner aussi le côté plus surréaliste. Est-ce que si on n'a pas de texte, enfin justement, comment on pourrait aller comme ça dans des présences, dans des mondes impossibles ? Et est ressortie cette création aussi à la fin de ma thèse, l'absurde, appelée le laboratoire de la survirtualité, d'essayer aussi de comprendre la matière du virtuel et ce qu'on peut créer dedans. Et donc, l'absurde est une installation aussi de réalité virtuelle qui s'inscrit avec un décor réel et qui emporte le spectateur aussi dans un monde, donc au départ, qui est déjà un peu étrange. Et donc, dans la main, je travaille toujours sur ce que j'appelle un objet interface. C'est un objet qui fait le lien entre le monde réel et virtuel. Et les interactions ne sont pas forcément très fortes, mais l'idée, c'est vraiment... Donc, en plus, j'avais travaillé sur la présence au niveau même des laboratoires scientifiques auxquels j'avais été. Et donc, de travailler sur la présence, c'est vraiment de sentir... voilà, on a cet objet, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet objet? Et là, dans l'installation de réalité virtuelle, on a un décor réel. Quand on met le casque, on a des mêmes éléments réels, virtuels. Et on a une petite balle qui vient arriver virtuelle avec laquelle on peut jouer, qui amène beaucoup de présence dans le monde virtuel. Donc là, dans cette installation, au départ, c'était de jouer aussi sur plein de petites illusions qu'on peut faire, comme un magicien qui va emmener petit à petit dans son monde, jusqu'à arriver à déconstruire complètement l'espace et à se retrouver dans un tableau d'échelle, à la Magritte aussi un petit peu, et d'arriver dans cet imaginaire et de l'accepter aussi. Donc c'est ça aussi l'idée de l'émerveillement, d'accepter des choses impossibles, ce qui fait que quand on enlève le casque, on peut revoir les choses qu'on avait dans les mains un peu différentes aussi. Donc voilà, donc ça c'est tous les travaux de thèse que j'ai fait, et cette fin de thèse et cette exploration des illusions entre réel virtuel et ces espaces de création qu'on peut trouver avec ces médiums-là. Et donc dans cette idée de transporter le spectateur, de le transporter dans une expérience, mais pas qu'avec des casques. Donc j'ai aussi, ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'est ce lien presque transmédia selon les créations, mais de faire une création et puis de voir comment elle peut aussi être faite sur différents supports. Comme je parlais de la chambre de Christopher, qui avait été une pièce de théâtre, qu'on a fait ensuite une installation de réalité virtuelle, et tout était complémentaire en termes de narration. Donc j'ai fait des scénographies aussi, de création vidéo sur scène. Là, c'était aussi une sortie de résidence qu'on avait fait pendant 2 mois dans un lieu qui nous avait été donné, où on avait écrit un conte et on avait fait une sorte de performance avec l'artiste de jazz Bex qui avait fait une sorte d'improvisation pendant qu'on lisait le conte, et on avait amené du virtuel dessus. Et ce conte avait donné aussi lieu à une installation de réalité virtuelle qu'on avait expérimentée aussi. Donc,
Voilà pourquoi je voulais expliquer aussi tout ce lien-là qui m'intéresse autour d'un propos artistique, d'aller aussi, ne pas s'arrêter qu'au casque ou à un médium, c'est pas vraiment ça, c'est vraiment l'idée de voir comment explorer comme ça tout un tas de médiums et de narration et de passages pour le spectateur entre tout ça. Donc après ma thèse, j'ai voulu continuer, donc j'avais fait beaucoup de créations personnelles à ce moment-là, et je voyais justement comment les mettre en scène, comment amener le spectateur là dans cette nuit de l'émerveillement. On essayait de faire toute une scénographie, de les emmener dans différents espaces, dans différents temps. Et donc petit à petit, j'ai aussi beaucoup aimé exposer des artistes autour d'un propos d'exposition. Des artistes voilà, autour du numérique, mais autour d'un propos d'exposition. Et donc, j'ai commencé à exposer des choses, et c'est là donc, que j'ai créé le festival Recto Verso. Donc, c'est un festival qui se tient en parallèle du salon Laval Virtual. Laval Virtual, c'est un salon historique autour des nouvelles technologies, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, qui se passe tous les ans à Laval. C'est la 22e édition. Et j'y allais déjà souvent, parce que c'était le milieu que je connaissais, donc c'était un milieu que je connaissais bien, où j'y exposais de temps en temps aussi. Il y avait des concours étudiants, il y avait plein d'autres choses. Et donc c'est là que j'ai proposé et qu'on a créé en 2018 tout un festival artistique en parallèle du salon. Et l'idée était de montrer cet autre versant artistique que peut apporter aussi ces technologies quand les artistes l'utilisent ou ont envie d'utiliser ces technologies. Donc chaque année, on a une thématique particulière autour toujours du réel virtuel et on sélectionne une quinzaine d'artistes environ qu'on place. Alors c'est là aussi cette idée d'expérimenter et d'explorer plusieurs médiums, c'est que c'est autour de cette thématique, on a plusieurs artistes, mais qui viennent de différents milieux, de différents domaines, des artistes soit connus en art numérique ou des artistes émergents, des artistes de plusieurs disciplines, ça peut être des danseurs qui font des performances avec le numérique, ou là ici par exemple le musée des arts forains, de l'art interactif, on a beaucoup plus de créations comme ça qui sont présentées différentes. Et on a donc un lieu, on a sept espaces d'exposition dans la ville, notamment dans des lieux de patrimoine comme le bain-douche ou le bateau lavoir de la ville qui ont été restaurés, où on invite des artistes, même in situ, à créer, à expérimenter des choses. Et puis dans tout le parcours, on a aussi tout un espace pour les étudiants, les écoles en création numérique, etc. Donc c'est tout un moment comme ça d'effervescence dans ce festival, autour de recherche, autour de ces technologies et de leur expression artistique. Voilà, donc ça c'était pour me présenter sur tout mon parcours et où j'en suis aussi avec le festival en ce moment. Et donc je vous propose maintenant donc, de vous parler de la résidence que j'ai menée cette année à la BNF, que j'ai même appelée un voyage créatif dans les archives de la BNF. Et donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter tout ce processus de création que j'ai eu, de toutes ces recherches, de tous ces questionnements que j'ai eus, puisque c'était avec beaucoup de matières nouvelles aussi avec lesquelles je travaillais. Donc voilà, et donc j'étais vraiment honorée de faire cette résidence, donc avec le soutien de la Fondation Del Luca et en partenariat avec la Villa Médicis également. Et donc l'objectif était d'aller chercher, d'aller explorer les archives de la BNF, pour en trouver de la matière, pour créer une installation d'art numérique, et plus particulièrement autour donc, de ce que je fais, de la réalité virtuelle, et donc d'une expérience artistique, une installation dans ce sens-là. Donc voilà, donc là je vais vous présenter ce processus de création, vraiment chronologique, c'est ce que j'ai décidé aussi de faire là pour cette restitution. Et puis à la fin de cette présentation, je parlerai beaucoup plus de l'œuvre en tant que telle et on en verra une vidéo, mais je reviendrai dessus pour vous donner aussi un aperçu, vu que là l'exposition n'est pas encore ouverte, mais l'œuvre pourra être visible à un autre moment. Mais je vous montre déjà du coup tous les éléments qui ont amené aussi à faire cette installation. Et ce parcours et ce voyage créatif que j'ai mené avec des moments comme ça de doute, de recherche, de création autour de cette résidence. Alors le premier moment, voyage créatif à la BNF, était cette découverte déjà de la BNF, de venir ici.
et d'explorer et de comprendre voilà, les différents départements, de comprendre ce que je pouvais avoir comme matière, de découvrir le lieu également. Donc j'ai commencé à faire aussi, et je pense que la BNF, ça m'a inspiré aussi dans cette idée d'archives et de documenter ce que je voyais, ce que je faisais, toutes les visites que je faisais, de faire des croquis, des petits dessins, comme là où j'avais noté que ma première visite était le 22 novembre où nous avons visité tout l'espace de la BNF, et j'ai eu beaucoup d'inspiration par rapport à toutes les visites que j'ai fait aussi au cours de la résidence, quand j'ai visité notamment tous les magasins qui m'ont inspiré aussi en termes même de scénographie, d'espace. Et puis quand j'ai aussi rencontré le département sonore, qu'on me parlait de paysages sonores, donc c'est des mots aussi qui m'ont fait beaucoup d'écho. Et puis il y a autre chose qui m'a aussi marqué quand j'ai visité les objets, les archives des objets, et notamment des gramophones. Et je trouvais que ça avait un lien très fort avec la technologie et ce qu'on vivait, puisque finalement, à l'époque, les gramophones étaient plus ou moins cachés dans des sortes de meubles, puisque en tant que tel, là, c'était comme quelque chose de nouveau qu'on montrait plus dans des meubles. Et je faisais pour moi le parallèle avec les cases de réalité virtuelle qui... Bon, pour l'instant, c'est pas forcément un objet qu'on a envie de montrer, mais de voir comment justement l'inscrire dans ce qu'on a envie, dans peut-être un meuble ou quelque chose, de vraiment comprendre cet objet pour le présenter. Donc, c'est des choses qui m'ont questionnée, en tout cas. Et puis, j'ai eu l'occasion de voir une exposition aussi de livres rares et anciens et de voir la richesse, du coup, de tout ça. Donc, ça, c'était les premières inspirations que j'ai eues. Et puis, alors, je me suis posé la question, bon, au départ, j'étais vraiment dans une phase de découverte, comment utiliser ces archives-là, en fait, pour une installation de réalité virtuelle. D'autant plus que là, j'étais seule. Alors, une installation de réalité virtuelle est quand même quelque chose qui normalement se fait souvent en équipe, ça dépend le degré, mais avec quelqu'un qui peut faire le graphisme, le son, ça peut être une grosse équipe. Et donc là, l'idée était de voir, bon, par où je pars, c'était les débuts, pour déjà créer un monde en 3D. Moi, je travaille vraiment, comme on le voyait dans les vidéos, sur des mondes refaits en 3D, remodélisés en 3D. Donc, comment dans les archives, je pouvais trouver des choses pour ça, ou des composantes à ce monde 3D, et puis comment j'allais travailler toute cette immersion dans ce monde-là, la scénographie, etc. Alors, j'ai commencé à explorer ce qui me plaisait, donc avec toujours ce côté multidimensionnel que j'aime beaucoup. Donc j'aime beaucoup faire des liens, donc c'est vrai que c'était très intéressant pour moi d'aller de département en département et d'essayer de trouver tous ces liens-là. Et j'ai commencé à identifier en me disant, ok, en fait les sons vont m'intéresser beaucoup, voilà, peuvent être de la matière pour l'installation, des images, des vidéos. Donc c'était déjà les trois points. Le lieu de la BNF en lui-même aussi, je reviendrai dessus, mais m'a beaucoup inspiré. Et l'effet aussi de venir ici pour lire, pour se transporter, pour chercher, tout cet imaginaire-là. Tout le côté, l'exposition qu'il fallait aussi, puisque l'objectif était de restituer, de faire une restitution, et ces livres anciens et rares qui, pour moi, je gardais en tête aussi cela. Donc voilà, j'ai eu toute cette partie où je commençais déjà à identifier vers où j'allais chercher des choses. Et puis, il fallait que je commence aussi à trouver un sujet. Alors, je réfléchissais, si c'est d'aller chercher dans les archives, j'ai commencé par quelque chose que je voulais vraiment, vraiment faire et que je pense que je continuerai d'explorer, puisque c'est plus quelque chose qui est lié aussi à ma famille. Mon père, qui est architecte et qui avait exposé à la Biennale de Paris en 1967 et qui avait exposé un musée mobile à l'époque. Et ce qui m'avait aussi beaucoup intéressé, c'est que lors de cette Biennale, il y avait beaucoup d'expositions aussi sur le groupe de recherche en art visuel, qui pour moi est une grande référence aussi, puisque c'est tout l'art de la participation, l'art, etc. Et donc je commençais à me dire, voilà, vu que je suis dans un lieu pour chercher des archives, etc., est-ce que je ne vais pas creuser là-dedans et aller plus loin dans ces recherches. Et puis, c'était un premier sujet que finalement, j'ai commencé à regarder dans les catalogues, etc. Puis, je me suis dit, j'arrive pas trop à accrocher pour voir ce que je pourrais faire avec, même d'aller chercher des sons j'arrivais pas trop à trouver des choses pour moi, pour une expérience de réalité virtuelle. Et puis, c'était peut-être trop ambitieux comme projet. Donc voilà, je réfléchissais et finalement, je suis revenue à finalement ce que j'aime aussi faire, l'idée d'une présence dans un environnement, l'idée de se sentir quelque part et puis de lâcher comme ça devant un environnement, cette présence et cet émerveillement. Et
Et je me suis souvenue quand je vais souvent en Normandie face à la mer, voir les vagues, et qui vraiment c'est un lieu où je n'entends plus, je reste comme ça dans ce moment de contemplation. Et donc j'ai plutôt décidé de prendre en exemple, de me dire, bah voilà, en fait ça c'est un élément presque intemporel face à la mer, et alors là je vais pouvoir, comme j'aimais bien cette idée multidimensionnelle, trouver tout autour, peut-être autour des époques justement, des ressentis qu'on pourrait avoir face à la vague, des ressentis différents. Et alors là on pourrait trouver des photos d'artistes, des images face à la vague, des sons, des voix, des rêveries, voilà, c'était et donc ça m'a beaucoup plus inspirée, et je trouvais que c'était beaucoup plus riche pour moi pour aller aussi chercher comme ça dans les archives. Voilà, et d'autant plus que mon père, avec qui j'avais envie de faire ce sujet d'installation, est peintre et avait créé cette année-là des tableaux aussi sur la vague. Donc j'ai commencé, voilà, après tout ce voyage créatif, cette première étape de voyage créatif à la BNF, par nommer une installation que j'ai appelée Vague et capter le milieu au départ. Et j'ai commencé à imaginer tout un scénario. Donc, comme on voyait dans les autres installations que je fais, j'aime bien avoir des environnements et travailler les transitions entre chaque environnement pour vraiment travailler cette présence d'être là et tout d'un coup faire transporter autre part et rêver dans un autre espace. Et donc là, déjà, j'avais un lieu que j'avais beaucoup apprécié à la BNF et que tout de suite j'ai imaginé pour la restitution de cette résidence, qui est le foyer du grand auditorium de la BNF, qui est un lieu boisé, pour moi, que je trouvais assez chaleureux, et que du coup, je trouvais ça très intéressant de mettre même de la réalité virtuelle ici, justement, parce qu'on pouvait l'inclure comme ça dans ce milieu-là. Et donc, de voir comment, en fait, on pourrait passer, puisque j'aime bien travailler toujours sur ce décor réel virtuel, donc comment on pourrait repasser de cet espace de la BNF à... Tout d'un coup, je rêve, je suis en train de lire un livre, par exemple, et puis je rêve à la mer, j'ai des rêveries, j'ai des choses comme ça qui se passent dans ma tête, et je passe à la mer. Et donc, du coup, matérialiser ce passage lors de la création artistique. Donc voilà, toute cette idée commençait à arriver, et je me suis dit, voilà, en fait, c'est vrai que ça pourrait être hyper intéressant d'avoir un livre qui nous permet de, comme si on lisait, comme si j'étais à la BNF, que je commençais à lire quelque chose, puis que je pars dans mes rêveries, et que je me retrouve sur la mer. Donc, j'avais ces idées-là, mais je ne savais pas quel livre encore trouver, quelles archives trouver. Enfin, j'étais dans toute cette exploration-là. Et donc, c'est là que... Donc là, on était au mois de juillet où je suis passée à la Villa Médicis, ce voyage créatif à la Villa Médicis. Alors... Il faut dire aussi que c'était une période très particulière cette année, avec tout ce qui s'est passé, avec le Covid, etc. Ce qui fait que les calendriers ont été un peu chamboulés pour moi à un moment aussi, notamment avec le festival que je montais, qui a demandé beaucoup d'adaptation, de temps, etc. Et puis, au niveau de la BNF, où il y avait beaucoup d'autres peut-être départements à aller voir, etc. Mais là, on était dans le confinement. Donc, les choses ont été un peu plus compliquées. Et puis, je me disais, est-ce que je finis d'abord tout mon scénario de création, puis à la Villa Médicis, je vais plutôt produire. Et finalement, mais c'est pas plus mal aussi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais tous ces éléments-là, mais j'avais pas encore toute l'écriture qui était faite de la création. Et donc, le moment à la Villa Médicis a plutôt été aussi un temps d'écriture, et justement, ça m'a aussi beaucoup inspirée dans ce sens-là. Alors, à la Villa, ce que j'ai fait, j'y suis allée 3 semaines et j'ai voulu faire une sorte de journal de bord, aussi toujours dans cette idée de documenter tout ce qui se passait, comment j'en arrivais aussi à avoir ces idées créatives, etc. Et donc j'ai petit à petit écrit beaucoup de choses sur ce que je faisais, sur tout ce qui se passait autour de moi, etc. Et donc j'ai eu une première phase pour moi, qui a été vraiment une phase que j'appelais d'adaptation, de découverte, d'inspiration, toute cette première semaine. Et c'était de découvrir déjà ce magnifique lieu de la villa, de découvrir les jardins, de découvrir l'histoire de ce lieu-là. Et donc, j'ai commencé à capter, à dessiner, à comprendre, à essayer de m'imprégner au mieux du lieu de la Villa Médicis et à rester dans des moments vraiment de contemplation autour de l'architecture, autour des jardins, autour de tout ça. Et c'est là que j'ai aussi découvert donc, les jardins.
les jardins que justement, quand j'y suis allée, je n'ai eu aucune visite forcément guidée et tout. J'y suis vraiment allée comme ça, puisque j'étais là-bas, donc j'y suis allée pour découvrir seule même ces jardins. Et donc, du coup, j'ai été très intéressée par les sensations que j'ai eues pendant ces jardins. J'ai commencé à écrire des textes aussi sur ces sujets. Puisqu'en fait, il y avait assez grandes allées, donc cet endroit du labyrinthe, où il y a ces grandes allées de buis très fermées, très droites, etc. Et tout d'un coup, on a des petites portes de buis et on se retrouve dans ces lieux ouverts et spacieux. Et donc, ça m'a fait beaucoup penser, ce côté même émerveillement. À chaque fois, on ne sait pas ce qu'on va voir derrière un lieu, derrière une porte, derrière un espace, puisqu'à chaque fois, il y a soit des sculptures, il y a soit un arbre, il y a la nature est mise autrement, etc. Et j'aimais beaucoup donc, cette idée de carré comme ça, qui incite à l'aspiration. Voilà. Et aussi, du coup, tout ce côté d'opposition que j'aime beaucoup aussi travailler, où là, on a les allées très droites et puis tout d'un coup, ce jardin très, très, très plus vide. Donc, ces oppositions entre fermé, ouvert, etc., qui ont commencé aussi à beaucoup m'inspirer. Donc, voilà, je me baladais au fil du jardin. Et je repensais à ma thématique sur la mer également. Je cherchais un imaginaire sur la mer, puisque j'avais envie aussi qu'on parte plus loin que voir la mer, mais partir dans une sorte de conte ou d'imaginaire. Et Rome m'a aussi beaucoup inspirée, notamment avec la fontaine de Trévi et ses mythes avec Neptune et les chevaux marins. Donc j'ai commencé aussi à aller explorer tout cela. Donc ça, c'était cette première étape où je commençais déjà à avoir beaucoup d'inspiration. Et puis j'ai commencé ensuite, après cette étape-là, à vouloir concrétiser plus de choses pour l'installation. Et en me demandant, donc j'étais à distance, quelles archives je vais vraiment pouvoir récupérer. Comment les récupérer avec cette inconnue de matière, parce qu'il y avait tellement de choses, etc. Comment récupérer tout cela. Et puis, j'avais besoin de récupérer de la matière, donc je m'étais même dit, est-ce que je peux faire des captures, même personnelles, autour de ça Et donc voilà, à distance, j'avais Gallica, la bibliothèque numérique, et puis des contacts aussi par mail avec les départements. Et donc cette période, j'ai commencé aussi en allant dans la bibliothèque de la Villa Médicis, en cherchant des livres sur la mer, en cherchant même des livres sur le jardin qui m'intéressaient. Et c'est là que j'ai emprunté le livre du Songe de Polyphile, qui est un des livres considérés comme un des plus beaux livres de la Renaissance et qui a inspiré de nombreux architectes, pour pour les monuments de certains lieux de la Renaissance. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il parle aussi de cette personne, Polyphile, qui s'endort, qui songe et qui se laisse, en s'endormant, il rêve et il se laisse transporter face à des architectures magnifiques qu'il décrit, des jardins, des choses, etc. Et c'est un peu ce que je voulais faire ressentir avec la création, en me disant, oui, c'est un peu ça, quand on va rêver et on se laisse transporter tout d'un coup dans un espace. Et tout d'un coup, on est là et on vit cet espace vraiment. Donc, pour moi, ce livre m'a énormément inspirée. Et je me suis dit, en fait, c'est ce livre qui pourrait être matérialisé comme pièce centrale de l'installation et qui nous fait transporter dans le rêve, pourrait vraiment être ce livre-là. Et en cherchant sur Gallica, j'ai effectivement trouvé des pages du livre qui avaient été scannées, donc le livre de Songe de Polyphile de Francesco Colonna. Et puis, plus tard, en lien avec le département des livraires et anciens, j'ai appris aussi qu'on pouvait ressortir, donc on pouvait sortir un livre pour la restitution, qui est l'édition de 1546, et l'idée était donc de sortir le livre pour le présenter lors de la restitution de l'exposition. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que là, j'avais aussi tous les pages scannées du livre qu'on a pu utiliser pour l'installation de réalité virtuelle. Sur Gallica, alors j'ai continué à chercher du coup plusieurs choses en termes d'images. Il y avait beaucoup de choses, donc j'ai commencé à regarder sur la Villa Médicis aussi, ce qu'il y avait avant. J'ai été étonnée par ces images de stéréoscopie, donc relief, puisque ça joue aussi, la réalité virtuelle, c'est aussi ça, quand on met le casque, c'est deux yeux qui jouent sur ce relief-là. Et puis j'ai cherché sur les jardins, et c'est là que je suis tombée aussi sur beaucoup de livres sur la botanique, de dessins magnifiques, de fleurs, d'oiseaux, etc., qui m'ont beaucoup intéressée.
Et puis, évidemment, sur la vague, je voulais faire toujours cette recherche sur la vague. Donc, j'ai aussi trouvé des choses, jusqu'à l'imaginaire de Neptune, même des photos de la fontaine de Trévi que je retrouvais. Enfin, voilà, donc j'ai trouvé pas mal de matière ici. Et donc, du coup, j'avais déjà pas mal de matière que je récupérais par Gallica. J'ai ensuite eu une correspondance, donc notamment avec le département vidéo, qui m'ont beaucoup aidé autour de la vague, à me donner beaucoup de matière. Donc j'ai pu voir beaucoup de vidéos, que ce soit des documentaires, des images en mouvement. Enfin, j'avais les références en tout cas. Bon, j'étais à distance, hein, je ne pouvais pas forcément les voir toutes, mais ça m'a inspiré là-dessus. Et il y en a notamment une que j'ai pu voir à distance, qui était les paysages d'hiver de Robert Cahin. Et ce moment en fait où il déconstruit complètement la vague dans un côté même presque abstrait, et c'est ça qui m'a aussi intéressant pour me dire ah oui, enfin la mer, cet imaginaire comme ça qui peut amener à une matière, travailler avec la matière de la vidéo, etc. Voilà, j'étais en correspondance aussi avec le département sonore de la BNF. Pour moi, les sons étaient intéressants à utiliser de différentes manières pour le monde virtuel, notamment pour l'ambiance générale. Donc, je voulais des sons qui amènent à la rêverie, très doux, des choses comme ça. Et donc là, plus tard, on a trouvé donc deux musiques qui accompagnent du coup l'installation de réalité virtuelle, qui est cette rêverie de Debussy jouée par Léonard Penario et les gymnopédies aussi d'Erik Satie, qui sont les deux musiques principales qu'on retrouve dans l'installation de réalité virtuelle. Et donc vraiment jouer une musique qui amène à la rêverie, même quelque chose, les gymnopédies même un peu connues au départ, comme si on se souvenait de quelque chose et puis que tout d'un coup on est emporté vers une autre musique qui nous emmène plus loin. Et puis, il y avait aussi donc toute cette idée de rechercher de la matière sonore, des différents sons. Et je voulais aussi des voix, comme une voix de ressenti, de rêverie. Alors, j'ai beaucoup cherché, parce qu'aussi, il fallait faire attention aussi avec les droits d'auteur, pour pouvoir peut-être utiliser des choses libres de droit. Et donc, j'ai trouvé une vie parlée de Fred II, où à un moment, il parle justement de son ressenti face à la lecture d'un livre, comme un rêve aussi. Alors, du coup, je trouvais que c'était assez pertinent aussi dans ce sens-là. Voilà. Et après, il y avait plusieurs choses. Donc, c'est principalement ces trois sons qui ont été utilisés des archives pour l'installation de réalité virtuelle. Donc ça, c'était donc toute l'étape de recherche de fond, de lien, de matière avec la BNF. Et puis, il y a eu toute cette étape aussi de capture de matière plus personnelle. Donc j'avais un petit zoom, un petit micro avec moi, j'avais un appareil photo, etc. Et j'ai voulu passer du temps, puisque je voulais vraiment passer dans cet état de rêverie et de contemplation, et capter cela de différentes manières. Donc j'ai capté notamment des sons. Alors, si on entend un peu. Voilà, ou celui-là aussi. Donc j'ai capté, alors j'ai été vraiment dans, je pense, une sorte aussi d'envie de tout capter. Déjà, j'étais dans un lieu magnifique, tout ce côté aussi lien avec les archives, etc. Et ce travail-là m'a vraiment mis dans un état de captation, d'envie de capter toute ma vie, tout ce qui se passait, dans ces états que je vivais comme ça, magnifiques, de contemplation, et à la Villa Médicis. Donc j'en ai fait, là on voit beaucoup de choses sur plusieurs moments. Et donc de capter le bruit des grillons et des choses plus improbables que j'aurais pas imaginées, comme ce bruit des mouettes. Il y a beaucoup de mouettes dans les jardins de la Villa Médicis. Et du coup, je trouvais ça super intéressant, parce que la mouette ramène aussi, pour moi, me ramenait à l'imaginaire de la mer, de la vague. Donc tout ça voilà, me trottait en tête. Donc j'ai pris des images, des moments comme ça aussi, beaucoup. Et puis, donc je réfléchissais toujours à cette idée de comment j'allais capter, j'allais faire des modèles 3D et des choses pour le monde virtuel. Et donc c'est là que j'ai utilisé le principe de la photogrammétrie, donc pour faire des images 3D, des modèles 3D. Et donc l'idée de la photogrammétrie, c'est de prendre énormément de photos d'un même objet, de tourner autour d'un objet en tout cas,
Et ensuite, donc là, j'ai découvert un logiciel qui s'appelle Meshroom, un petit logiciel qui permet... Donc là, on voit toutes les photos, là, sur la droite, c'est toutes les petites caméras. Donc toutes les photos que j'ai prises, là, j'en ai pris quand même beaucoup, autour d'une des sculptures que je voyais à la Villa Médicis. Et donc, qui permettait, en fait, après, d'être modélisé en 3D. Et après, il y a un travail à faire, mais ce modèle 3D peut ensuite être mis, là, comme ici, dans un espace complètement 3D. Et donc dans le logiciel que j'utilisais temps réel pour la création 3D. Donc voilà, et donc j'étais alors toujours dans cette envie de capter le maximum. Et puis il y a des fois je m'intéressais vraiment à être très précise, et d'autres fois je voulais faire beaucoup plus des tests aussi de cette matière, d'aller pousser un peu le logiciel aussi. Donc j'ai essayé par exemple ici la fontaine, j'ai essayé plusieurs choses, et ce qui m'intéressait c'était pas forcément de me dire que j'allais tout réutiliser, non, ça c'est sûr que je pouvais pas, mais c'était le rendu que ça donnait après, les images que ça donnait, même si c'était un peu coulant. Pour moi ça me fait penser, vu que je voulais travailler sur les rêveries ou se souvenir ou autre, un rendu, une matière qui m'intéressait beaucoup aussi. Donc j'ai commencé à en capter beaucoup, faire des petites scénographies, essayer des choses avec des plumes de pan que je trouvais ou des choses. Et donc là, on voit que j'en ai fait pas mal, peut-être une vingtaine, une quinzaine de photogrammétries comme ça, que pendant que j'étais à la Villa Médicis, je faisais tourner mon ordinateur tout le temps. J'allais capter, hop, je faisais un modèle 3D, etc. Et je regardais ce que ça donnait en 3D. Et c'était ce processus qui m'avait inspiré aussi. Alors, ce que j'ai fait aussi, donc des captures vidéo, que j'appelais des captures de rêverie, puisque dans ces moments où j'étais là, comme ça, dans un moment de rêverie, j'avais envie, donc parfois je faisais des captures sonores, et des moments je faisais des captures vidéo que je notais soit de 30 secondes, soit d'1 minute. Et je restais là, à juste écouter, et à rester là, et à capter cette rêverie. Donc j'en ai fait plusieurs, dans plusieurs endroits aussi du jardin. Voilà un autre moment également. Donc voilà pour toute cette phase de récupération, de capture, de matière, etc. Et donc je commençais à avoir pas mal de choses maintenant, à être plus rassurée sur cette matière que je pouvais avoir, et puis voir tout ce que m'a inspiré Gallica, toutes ces images que j'ai trouvées, tout ça. Donc a été cette phase finale de finalisation de l'écriture du scénario de l'installation de réalité virtuelle, et qui m'a inspiré aussi donc d'autres choses, pas forcément qu'avec le casque. J'avais envie de faire une série photo, vu que j'étais aussi dans cette ambiance de capture, mais autour de la rêverie, et d'écrire, là aussi, bon, je vais parler aussi de la série vidéo que je travaille aussi, mais écrire sur aussi le projet global de l'exposition, en disant, il y aurait le casque, mais alors il pourrait y avoir le livre, il pourrait y avoir donc comment aussi monter cette scénographie autour de l'exposition. Et donc là, j'ai trouvé aussi le titre final de l'installation de réalité virtuelle qui s'appelle « Rêverie à travers les époques », donc en sous-titre, voilà, avec vraiment l'inspiration toujours de la vague. Et là, donc au départ, je voulais emporter le spectateur de l'espace de la bibliothèque à l'espace de la mer. Et ce qui s'est passé avec toute cette résidence, etc., et qui a enrichi le propos et l'écriture, c'était les jardins, le lieu des jardins de la Villa Médicis, qui pour moi ont été un lieu de rêverie, d'imaginaire, en plus avec les bruits de la mouette, qui peut complètement nous emporter autre part. Et donc du coup, je voulais créer cette présence entre 3 environnements et voir comment on passe de l'un à l'autre, d'être dans la bibliothèque, et puis tout d'un coup de rêver à ce moment où j'étais dans le jardin, et tout ce que j'avais exploré en termes de recherche, etc., au moment où tout d'un coup, voilà, je décroche et j'arrive au bord de la mer, comme si je m'endormais complètement. Et donc l'idée, c'était de voir comment transporter le spectateur dans ces 3 environnements.
Donc voilà, bon, ça c'est l'écriture du scénario, mais là c'était que dans toute l'écriture aussi, ce qui a été à chercher, à faire, c'était de voir aussi comment je vais aller contacter chaque département et quelle matière je vais aller trouver. Donc je mettais plusieurs couleurs pour essayer vraiment de voir, ok, ça c'est sur Gallica, ça c'est sur... pour essayer aussi de ne rien oublier dans le scénario et de bien compléter le scénario par toute cette matière aussi à chercher. Donc ce qui a fini cette résidence... à la Villa Médicis, c'est la création d'une série photo et donc dans cette idée de rêverie. Et j'ai fait une première série donc, appelée Les Portails de rêverie. Et je voulais mettre en lien, donc toujours que voilà, je parlais des oppositions, que j'aime bien travailler sur les oppositions, et ces continuums aussi entre les médiums et des médiums qui transportent, et un livre qu'on va lire qui va nous transporter, le casque aussi, qui a aussi son imaginaire. Bon, c'est une technologie assez récente, voilà, mais qui amène un imaginaire justement, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va voir, ce qu'on va vivre avec, où ça va nous emporter. Et donc l'idée était de présenter ce casque un peu comme un portail de rêverie et de le présenter dans des lieux où on n'aurait pas pensé le voir forcément, en pleine nature ou dans la Villa Médicis, et de le positionner comme ça à différents endroits. Alors je voulais aussi jouer sur le côté même un peu absurde, un peu surréaliste de ce casque comme ça posé ici dans un lieu avec ses sculptures, etc., ou en pleine nature, et que comme si c'était une invitation à prendre le casque et à nous inviter à partir autre part dans un autre monde. Donc j'ai fait plusieurs comme ça, passages et endroits où je trouvais intéressant de placer ce portail. Et puis une autre série, Rêverie dans les jardins, où là, ici, je me suis vraiment mis en scène en train presque d'être dans la rêverie, d'avoir pris le casque et d'être dans cette rêverie, et de jouer encore vraiment sur ces oppositions d'environnement. Déjà, moi, avec le casque, comme ça, en plein dans un jardin, puis dans le casque, on peut avoir l'idée que c'est virtuel, que c'est pas tangible, et justement, je voulais ramener ça, qu'en fait, je suis quand même dans le monde réel, mais on sait pas trop où je suis, donc d'amener cette sensation aussi... par ces photos de moments comme ça, un peu improbables aussi, et c'est ça que j'aimais bien, puisque ces oppositions étaient intéressantes aussi, et de pas savoir ce que je regarde finalement, puisque j'ai les yeux qui sont bouchés, donc sur plusieurs photos et plusieurs endroits à la villa. Avec aussi ce côté que je vivais là-bas de lenteur, de contemplation, tout ça. Et cette idée aussi, voilà, de réalité virtuelle entre les époques aussi, c'était quelque chose d'opposition entre les différentes époques qui était à mettre en avant aussi ici. Donc voilà, donc ça c'était pour les séries photos, et puis j'ai pris des petites vidéos sur ce même esprit-là qui ont été faites. Alors là, je vais montrer les vidéos très très brutes, hein, qui sont encore de la matière assez brute pour moi, et qui étaient voilà, vraiment la matière brute qu'on a faite, mais qui montrent aussi cette idée-là. Où je marche dans les jardins, où je vis comme si je vivais une expérience. On ne sait pas trop ce que je vis, mais on me voit dans le monde réel, en tout cas du jardin. Et j'ai ce casque de réalité virtuelle qui me fait peut-être vivre autre chose, avec lequel voilà, je marche. Donc j'ai fait dans différents endroits, ici aussi par exemple.
avec toujours ce jeu de se demander est-ce que je vois le réel, ou est-ce que je suis là, ou ce que je touche, est-ce que c'est le réel, est-ce que je suis vraiment dans ce lieu-là, ou alors est-ce que ça matérialise cet imaginaire de la villa magnifique qui est derrière moi, et en fait on voit plutôt ce que je peux rêver. Voilà, donc j'en ai plusieurs comme ça, dans différents endroits. Et c'est des vidéos que j'ai envie de continuer à travailler. Avec toute cette matière que j'ai faite de photos, toutes ces photogrammétries qui donnent plein de photos. Donc finalement, c'est plein de matières comme ça que j'ai envie encore de travailler, parce que je pense qu'il y a quelque chose comme ça sur ces captures de rêverie complémentaires avec l'installation artistique. Alors maintenant, voilà tout ce passage que j'ai eu à la Villa Médicis. Et je vais maintenant vous parler de l'installation de rêverie, de réalité virtuelle, rêverie à travers les époques. Alors, je vais déjà vous parler de comment on a produit l'installation, comment on l'a créée, comment on l'a réalisée. Et ensuite, je vous la ferai vivre avec des photos déjà. Et puis à la fin de la présentation, vous pourrez voir la vidéo de l'intérieur, comme si quelqu'un avait le casque et qu'on voit la vidéo de l'intérieur de l'installation de réalité virtuelle. Bien sûr, la vidéo ne peut pas rendre exactement la sensation, puisque moi je travaille sur des présences dans des environnements, sur vraiment l'espace autour de soi à 360 et l'attention du spectateur. Je parlais même de la magie, mais c'est vraiment ça, comment on attire le regard dans ces espaces à 360. Mais du coup, ce que je propose là, pour cette présentation en ligne, c'est de présenter déjà tout le scénario, aussi bien par l'explication, par des photos, et puis vous pourrez voir la vidéo comme si quelqu'un le vivait déjà du scénario qui est présenté. Alors, la production, donc... on l'a réalisé donc avec, finalement, au début, je pensais un peu être toute seule. Et puis, il y a Guillaume Bertinet, qui est graphiste temps réel, qui m'a finalement beaucoup aidée aussi sur toute la création graphique de l'environnement virtuel. Et ce qui a permis, du coup, d'aller aussi un peu plus loin dans de la modélisation 3D. Donc finalement, on a créé ensemble l'installation sur ces différents environnements. Et on a utilisé le logiciel Unity 3D pour la création 3D. Et donc la première étape que j'ai fait quand je suis revenue sur Paris, c'était de me souvenir des lieux que j'avais vus, de me souvenir de la bibliothèque, par exemple, et donc de commencer à prototyper. Donc c'est un logiciel 3D où on peut juste mettre des formes, des couleurs, etc. Et j'essayais de me remettre dans un état vraiment de souvenir et de prototyper les choses. Et donc là, ok, là, ça fait l'air à peu près comme ça, etc. Et voilà l'espace que je voulais faire vivre avec le livre au milieu. Le livre qui est tout le temps là et qui est vraiment l'espace central, l'objet central qui nous emmène d'un monde à l'autre. Et donc voilà, je réimaginais aussi le jardin que j'avais vu, parce que je voulais après qu'on soit dans un jardin, et puis la mer où j'avais envie, donc là c'est comme si nous on était devant le livre, là où il y a le petit carré marron là, et de voir cette envie de la mer comme ça, cette vague qui nous emporte et qui nous réveille presque de notre rêverie. Donc ça c'était le scénario imaginé et modélisé comme ça, expérimenté. Et puis après a été toute la phase donc de création. Donc autour du foyer, donc on a fait un travail de recherche, de photos avec les plans, etc. Et Guillaume qui a modélisé donc en 3D tout l'espace de la bibliothèque de manière assez réaliste, de cet endroit où justement la restitution de cette exposition devait se faire exactement là. Donc l'installation va être placée exactement à l'endroit où on a placé ici le livre et le petit présentoir de livres. On s'est aussi inspiré des présentoirs de la BNF, etc. Donc tout a été pensé comme ça pour le premier monde en 3D d'arriver dans le monde virtuel. Ensuite, pour les jardins, j'avais fait donc toutes ces photogrammétries dont je parlais. J'avais même essayé d'aller plus loin à faire complètement le jardin. Donc là, on voit les images un peu brutes comme ça de cette capture, mais en même temps qui amène déjà dans une rêverie. Donc cette capture aussi un peu de matière virtuelle qu'on a réutilisée. Voilà.
Et puis, donc ce que j'ai fait par rapport à Gallica, donc je vous ai montré toutes les images qui m'ont inspirée, du jardin, etc. C'était de reprendre les images, parce que l'idée c'était de voir comment les mettre dans un monde en 3D, et donc de les détourer pour les placer dans le monde comme ça, comme des éléments, comme des objets qui étaient placés dans le monde virtuel. Donc là, on voit par exemple dans les jardins, avec toujours cette idée un peu de rêverie, d'imaginaire, donc ça peut être des choses un peu improbables aussi qu'on voit sur les échelles, de jouer sur tout ça. Mais comment intégrer ces images-là avec les espaces 3D qu'on avait. Et l'espace de la mer, donc là, il n'y avait pas de photogrammétrie, on ne l'a pas modélisé en 3D. Il y avait, au départ, c'était vraiment de m'inspirer de toutes les images que j'avais prises sur Gallica, de la Neptune, de la mer, des vagues, et de construire déjà, commencer à construire déjà l'environnement 3D avec ces images-là. Et puis après, donc on a travaillé le rendu de la mer plus fort, voilà, mais toujours en gardant beaucoup ces images-là qui restaient là aussi, qui alimentaient le monde virtuel. Et on voit que sur le livre aussi, on avait plusieurs images qui ont été placées. Donc ça, je reviens après. Voilà. Et puis pour la mer, je remets toujours cette image de Robert Cahin, qui était pour moi aussi inspirante, une des vidéos qu'on m'avait présentées lors des recherches de fonds vidéo de la BNF, pour arriver ensuite à voir comment on pourrait trouver comme ça, jouer avec la matière du virtuel pour jouer sur cet imaginaire d'être dans la mer ou de jouer avec la matière comme ça de la mer virtuelle. Donc ça, c'était pour la fin et les envies de faire sur la fin. Et donc pour le livre, donc on a remodélisé un présentoir de la BNF et puis on a repris des pages. Donc là, c'était encore une première version parce qu'on a plutôt pris après le livre, le dernier livre qui va être présenté. Mais on a pris des pages du livre du songe de Polyphile et ensuite on a mis aussi des pages et des photos. Donc l'idée était aussi d'intégrer aussi bien, là comme on voit à droite, des photos que j'avais prises de la Villa Médicis et des photos plus anciennes que je retrouvais dans les archives et de mettre cette correspondance puisque c'est vraiment l'idée à travers les époques et un peu pour matérialiser cet état quand on est dans une rêverie, on peut penser à plein de choses, des choses qui nous arrivent maintenant, d'une photo qu'on aurait prise hier, avec un souvenir qu'on avait d'il y a 10 ans, d'une image qu'on avait vue dans un documentaire ou n'importe quoi. Et donc c'était aussi vraiment cette idée-là de ce moment comme ça, de toutes nos images mentales qui se matérialisaient ici et qui le livre matérialise ça et qui ensuite se matérialise complètement dans notre monde 3D. Alors au niveau de l'interaction, donc en fait l'installation de réalité virtuelle se passe avec un casque de réalité virtuelle où on voit autour de nous et on rentre dans les mondes et on a une petite manette. Donc là on a travaillé aussi sur quelque chose comme je faisais un peu dans les autres installations, l'idée c'était pas de faire une interaction très forte, mais l'idée plutôt c'est que c'est un moyen de nous accompagner et de nous accompagner dans la présence dans le monde virtuel. Et de jouer sur l'attention aussi, de jouer sur notre attention, l'attention du spectateur pour que les choses arrivent de manière un peu magique autour de nous aussi. C'est tout ce jeu d'attention des éléments qui arrivent, qui est joué aussi là-dessus avec un timing sur les choses, etc. Et donc la manette, alors là je me suis inspirée du MapMonde. Alors c'est aussi que j'avais vu comme ça des globes dans la BNF qui m'avaient beaucoup inspirée. Et sur Gallica, j'ai trouvé cette petite MapMonde en 2 hémisphères formés. Et donc on l'a placée sur une petite sphère et donc en fait quand on a une manette en main mais dans le monde virtuel on voit une petite sphère qui est comme une petite lampe qui nous permet surtout au début comme si on était à la bibliothèque de regarder le livre un peu mieux, etc. Donc au total, là j'ai compté dans les archives et les ressources de la BNF les différentes choses et différentes archives utilisées. Donc il y avait les 3 sons dont je parlais, une vidéo d'inspiration, Robert Cahin, je ne l'ai pas utilisée parce que la vidéo finalement était plus compliquée à utiliser, mais dans le monde virtuel en cohérence avec l'ensemble, mais qui a été une inspiration graphique très forte. Le livre donc, du songe de Polyphile, celui donc, de 1546, et des images de Gallica où là j'avais 39 images utilisées en fait, je m'en suis rendu compte après mais il y en avait beaucoup autour de la Villa Médicis, des oiseaux, des plantes, des coquillages de mer, Neptune, etc. Enfin voilà tout ça qui a fait donc j'ai répertorié toutes ces recherches là aussi par rapport à mes recherches de ressources.
Donc voilà pour la production, tout l'envers du décor, on va dire, de l'installation. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous décrire le scénario avec les images finales de l'installation de réalité virtuelle. Donc de vous en décrire le scénario avec les images et vraiment vous faire vivre l'installation en vous le décrivant. Alors l'installation donc commence, je le disais, dans le foyer de la BNF. On est placé, donc le spectateur est vraiment placé devant le livre. Donc devant soi, on a le livre du songe de Polyphile et on est comme ça dans le foyer de la BNF. Et donc le livre est ouvert au début du livre du songe de Polyphile, du livre premier, où on a une image au moment justement où il est assoupi, où il dort, à un moment où même il rêve dans le rêve, mais il dort et il est assoupi. Donc jouer sur cette image-là aussi au début. Et on peut, avec la lampe, regarder un peu mieux le livre. Et petit à petit, on a donc cette musique qui arrive des gymnopédies, qui petit à petit s'entend, comme si on était, alors c'était un peu comme si on était, j'étais à la BNF en train de lire, et tout d'un coup, je commence à rêvasser à autre chose en lisant. Et cette musique matérialise ce rêve. Et puis petit à petit me vient d'autres idées, d'autres choses. Donc on commence à entendre la voix de Fred II dont je parlais, qui explique sa sensation, quelques sensations de lecture, et qui me ramène un peu au livre. Donc le livre commence à tourner. J'essaie de m'accrocher un peu comme quand parfois on essaie de s'accrocher à notre lecture, à notre recherche. Et puis ça nous fait quand même rêver. On a un peu du mal un peu dans cet état entre éveil et rêverie. Et puis petit à petit, on commence vraiment à rentrer dans la rêverie, et puis il y a comme un souvenir, on entend un bruit de nature, etc. Et c'est comme si c'est... Donc j'ai beaucoup travaillé sur des petits déclencheurs. C'est un peu comme on entend ou qu'on voit quelque chose, ça peut vraiment nous déclencher un souvenir ou une image mentale en tout cas. Et donc là, c'était l'idée, justement, tout d'un coup, on entend des bruits de nature, d'oiseaux, et puis sur le livre, tout d'un coup se matérialise l'image mentale de Jardin de la Médicis, de la Villa Médicis. Et on voit autour de nous commencer à arriver le jardin qui se matérialise autour de nous comme si on rentrait dans la rêverie, jusqu'à ce qu'on arrive petit à petit l'univers du jardin qui s'ouvre autour de nous. Et qu'on arrive là, donc on est toujours face au livre, dans le jardin de la Villa Médicis, refait de ce souvenir, donc cette matière de souvenir autour de nous, dans le carré des Niobides, avec ces sculptures justement qu'on voit un peu vaporeuses au loin, comme un souvenir aussi. Et donc voilà, et petit à petit, donc c'est toujours de jouer sur cet endormissement où de plus en plus on va dans l'imaginaire, donc de plus en plus on va vers des choses non réalistes, et donc on commence à voir, on voit les petites fleurs qui étaient ces fleurs prises par la référence dans les images de Gallica, qui vont devenir petit à petit vraiment dans un rêve, quoi, on change les échelles, etc. Et on se retrouve de plus en plus dans le rêve, avec toujours en musique. Donc là, une nouvelle musique qui arrive aussi, qui nous emporte dans le jardin, celle des rêveries de Debussy, qui nous emporte dans le jardin de cette rêverie, quoi. Et puis, on commence à voir des oiseaux et on entend le bruit des mouettes. Donc, c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'étais dans le jardin à la Villa Médicis. On entend des mouettes qui est comme un déclencheur pour nous emporter vers la mer. Et donc, tout d'un coup, à ce moment-là, la mer arrive autour de nous et arrive complètement dans le jardin. Et on se retrouve, le jardin disparaît, et on se retrouve face à l'horizon, en fin de journée, où on se retrouve face à cette mer, entre images un peu imaginaires aussi également. Et petit à petit, donc il y a tout un scénario, les vagues commencent à s'augmenter de plus en plus, avec de plus en plus d'éléments comme ça, on entend du bruit des vagues, etc. à ce moment-là aussi. Et puis jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup de vagues, et puis qu'on voit même Neptune sortir des eaux. Donc cette idée aussi de partir de l'imaginaire de la mer à un imaginaire, comme ça, une sorte de mythologie, dont Neptune et les chevaux marins, etc. Et puis à ce moment-là, une vague arrive vers nous complètement. Donc cette idée aussi arrive vers nous et nous englobe complètement. Et là, on rentre dans l'eau. Et c'est là, ce moment aussi un peu plus surréaliste de rêve. Donc là, c'est comme si on était complètement endormi, dans un côté un peu complètement surréaliste. On arrive dans cet endroit un peu abyssal, de matière comme ça, qui sont autour de nous.
et vraiment comme s'il en était dans le rêve profond de la mer, etc., avec cet imaginaire. Et puis petit à petit, même les couleurs changent, voilà, autour de cette couleur-là. Et jusqu'au moment où une autre vague va commencer à arriver, et on va se réveiller tout d'un coup de cette rêverie. Tout d'un coup, même la couleur a changé, plus proche du foyer, etc. Et tout d'un coup, on se réveille et donc on se reprend conscience qu'on était en fait dans le foyer de la BNF. Et donc le monde virtuel, enfin la vague, la mer, s'en va petit à petit, puis comme une trace, s'en va vraiment petit à petit et se dématérialise, comme si tout d'un coup, quand on se réveille, on a toujours une petite trace de notre rêve ou de quelque chose qui reste en nous. Donc juste ce moment-là, et la musique qui continue même un peu, jusqu'à nous réveiller complètement. Et là, on voit sur le livre qu'en fait, on est à la fin du livre, comme si on avait aussi parcouru le livre et que finalement, on est à la fin du livre, au moment d'ailleurs où Polyphile se réveille. Voilà. Voilà donc pour tout le scénario de rêverie à travers les époques et les souvenirs autour de cette installation de réalité virtuelle. Et donc, pour parler donc de l'exposition qui va être mise en place, en tout cas en ce 12 mars 2021, l'idée de cette installation de réalité virtuelle, donc, qui s'appelle Rêverie à travers les époques, est l'installation principale, mais elle est accompagnée dans l'exposition de 6 photos, donc des séries photos dont je montrais Portail de rêverie. Du tableau de mon père Vague à l'âme, donc ce tableau de vague qui m'a aussi inspiré, puisque c'était une vision d'un peintre face à la vague aussi, etc. Et ce livre donc de Francisco Colonna, Le songe de Polyphile, de 1546, qui a été donc sorti des collections des livraires et anciens, qui est présenté dans l'exposition. Donc l'exposition va être montrée sous forme de petites vidéos. Et comme je le disais, l'installation de réalité virtuelle, donc on va en présenter la vidéo de l'intérieur, comme si quelqu'un vivait l'intérieur de l'installation après cette présentation. Mais ensuite, l'installation sera présentée autre part. Ah oui, ça c'était pour le plan, le plan de l'exposition qui devait être mis dans le foyer du Grand Auditorium. On avait toute cette idée de série photo. On avait pensé placer au départ 3 espaces de réalité virtuelle pour faire passer du public, avec le livre également, etc. Là, on va présenter donc une exposition un peu plus simplifiée, plutôt pour la captation, mais qui sera présentée en vidéo. Et donc l'installation de réalité virtuelle sera visible et pourra être expérimentée dans la salle A, notamment de la bibliothèque. Voilà, donc merci. En tout cas, je tiens vraiment à remercier déjà Guillaume Bertinet pour toute la co-création graphique autour de ce projet, et de remercier aussi toutes les personnes qui m'ont aidée, qui m'ont déjà accueilli, qui ont organisé cette résidence, et de tous les départements qui m'ont aidé également à trouver les archives et qui m'ont fait les visites. Donc là, il y a beaucoup de monde. Je nomme pas tout le monde, mais tout le monde est cité là. Et qui m'ont permis de visiter aussi et de m'enrichir de tout ça. Et puis, je remercie la Fondation Simone Del Luca, la BNF évidemment, et puis la Villa Médicis également pour son accueil qui a été très riche pour moi également. Voilà, donc merci beaucoup en tout cas, et voilà, merci. Je sors un livre. Celui que je voulais sortir. Celui auquel j'avais pensé. J'ouvre le livre. Je l'ouvre non pas par la première page, mais je vais un peu au hasard. On verra plus tard.
Je me coule dans les mots. Je les laisse rentrer en moi, agir en moi. Je les laisse sortir de moi, effrayer de moi. Je les laisse voir mes erreurs. Je leur demande tout en avançant par les lignes, ligne après ligne. Me nettoyer peut-être.